Dans les lettres de Jean, lorsqu'il est parlé d'aimez-vous les uns les autres, Jean explique que ce commandement existe depuis le commencement, donc déjà dans l'Ancien Testament. Maintenant, aimez-vous les uns les autres, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donner la vie à chacun. Le commandement, c'est tu ne tueras pas, donc c'est permettre la vie de chacun et une vie digne. C'est-à-dire, pas esclave, instruit, en santé, avec de la nourriture saine et abondante, et un toit sur la tête, des vêtements, et cetera. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. L'amour agapé ne c'est un amour immérité, sans condition. L'autre n'a pas besoin de faire des prouesses pour être aimé ou de se comporter d'une certaine façon. Alors, l'amour agapé ne procure pas de bien lorsqu'on aime de façon agapée, ça nous fait pas du bien. Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne son amour, Dieu nous remplit de sa paix, de son repos. Son repos, c'est avoir la conscience tranquille en quelque sorte, c'est être déchargé de tous nos soucis. Dieu prend soin de nous. On n'a pas le souci de hier ou de demain. On a pardonné hier. Et on a, Dieu s'occupe de demain. Alors, dans l'Ancien Testament, agapé, agapéo en grec, donc cet amour particulier semble ne pas être tellement mis en avant. Mais je dirais que c'est la justice, tzedaka. Et tzedaka est compris par les Juifs comme étant Dieu béni. Et si je suis béni de Dieu, j'ai de la terre fertile, j'ai du soleil, de la pluie, pas de maladie de mes plantes, etc., etc. J'ai une excellente récolte. Je suis béni de Dieu. Dieu demande que nous soyons en bénédiction pour les autres. Et quelque part, dans l'Ancien Testament, il y a Dieu se révèle aux non-croyants parce qu'il bénit celui qui lui fait confiance. Il bénit celui qui attend tout de Dieu. Donc la pluie, le soleil, la terre, les etc., etc. Et un grain, on donne 100. Un grain de blé, on donne 100 ou un grain de céréales. Alors que normalement, un grain devrait en donner 30 ou 60 ou comme ça. Mais c'est surtout pas pour dire nous, on est mieux que vous. C'est pour dire confiez-vous au Créateur qui connaît toutes choses, qui vous bénira aussi. Et on le voit par exemple, cette façon de faire dans le film La vérité si je mens. C'est un film qui met en action passablement de juifs et le juif donne du travail à un autre juif. Il ne le laisse pas sur le bas-côté. Alors ça c'est tzedaka. Je suis béni de Dieu, donc je te bénis. Alors c'est pas forcément, c'est premièrement nos proches. Dans le Nouveau Testament, on doit prendre soin de son épouse, les époux, et les disciples sont choqués. Quand Jésus leur dit, vous devez prendre soin de vos épouses. Ah, mais si on doit prendre soin de nos épouses, autant ne pas nous marier. La culture de ces disciples-là. Mais prendre soin de son épouse et plusieurs fois,
c'est écrit de nourrir son épouse et de l'habiller aussi bien qu'on se nourrit soi-même et qu'on s'habille soi-même. Donc s'il y a une loi, c'est qu'il y en a qui ne le faisaient pas, n'aimaient pas. Alors Jésus n'apporte pas de loi, il apporte son amour. Et parce qu'on est débordé de son amour, on aime. Mais je reviens donc, c'est prendre soin des siens. Celui qui n'a pas soin des siens, nous dit Paul, est pire qu'un incrédule. Donc, on nourrit. Mais c'est normal qu'on nourrisse ceux de notre village avant d'aller nourrir ceux d'ailleurs. Alors, les chrétiens, au départ, nourrissaient tous les chrétiens, mais encore les non-chrétiens. Et c'est prouvé, un empereur, mais je ne sais plus lequel, a écrit à un prêtre, mais un prêtre de la religion non chrétienne, et il voulait inclure les chrétiens dans leur religion. Et ils disent, la barre est haute parce qu'ils nourrissent tous leurs pauvres et même ceux des autres. Ces impies, ils sont appelés les impies, les chrétiens, par cet empereur et ce prêtre qui s'écrivent. Vous pouvez retrouver dans le livre de Blocher, le directeur de Vaux-sur-Seine, de l'école de théologie de Vaux-sur-Seine, le livre qu'il a écrit avec son épouse, c'est de les archives romaines, enfin en dehors de la Bible. Alors, Tzedaka est 157 fois, je crois, dans l'Ancien Testament. Dieu fait justice à celui qui a faim, à celui qui a froid, sans oublier personne, parce qu'il serait insuffisant, de conditions insuffisantes par rapport à d'autres. Alors, tout dépend des époques. La femme était vue comme moins insuffisante, ou l'esclave, ou l'étranger, ou le malade, etc. Alors, Dieu prend soin du boiteux, de l'aveugle, etc. Alors, même si c'est des termes, aujourd'hui, c'est pas politiquement correct, on parle de souffrant d'un handicap, ou malvoyant, etc. Mais on peut parler de façon politiquement correcte, mais ne pas s'en préoccuper concrètement. C'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a un vocabulaire politiquement correct que ça va changer quelque chose. Alors, je pose que agapé, les premiers chrétiens, on actise la première chose qu'ils font, ils nourrissent les pauvres. Et c'est pas Jacques, parce que Jacques, montre-moi ta foi par les œuvres, mais c'est les œuvres de la foi. Ce ne sont pas les œuvres de charité. Les œuvres de la foi, c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est Dieu va me donner un vélo. Je n'ai pas de vélo, il n'y a rien je n'ai aucune chose palpable, mais Dieu m'a promis un vélo. Et je loue une place de parc de mon immeuble tout en bas pour mon vélo, que je n'ai pas. Ça, c'est un acte de foi. Montre-moi ta foi par tes œuvres, c'est montre-moi ta confiance en Dieu par tes actes. Alors, c'est pas Dieu nous sauve. Alors, les actes de foi, c'est Hébreux 11. Ça n'a rien à voir avec faire la charité. Alors, Hébreux 11, je pense que tout le monde connaît. En tout cas, le début, je vous invite à lire le chapitre en entier.